récupéré par la Puglia. Occasion, Seconds, Jordan's force-up shot for left. Oh, yes, win! Michael Jordan saves the day. Elle est démentielle et à l'arrivée, Michael Phelps. James for the lead. Je peux y aller. Salut à tous et bienvenue pour le top 10, le dernier épisode du top 50 des plus grands sportifs de tous les temps. Je suis toujours avec Alex. Alors Alex, c'est quoi ton tempérament un peu avant ce top 10? Combatif? Tu crois à la victoire? Je suis assez serein dessus. J'ai vu des noms surprenants partir avant. J'imagine qu'on aura quelques belles surprises dans ce top 10. Pourquoi pas même aller voir sur du cricket. Apparemment, c'est un sport qui plaît à certains dans le top 10. Mais dans l'idée, bien prêt pour enchaîner. Ça ne plaît pas, c'est un sport qui est fondamental. Oui, bah écoute, chacun ses fondamentaux. Hein. Ah, Et en parlant non. de blasphème, je suis très excité d'avoir au top 10, bien sûr, notre ami Ben. Ça va Ben, t'es prêt? Je suis prêt pour le top 10. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Aïe, 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 aïe. Et on est aussi avec Armand, salut. Hello Thomas, ça va toujours aussi bien. Je suppose d'avoir pas mal de similitudes avec certains d'entre vous et de grosses différences avec d'autres. Ouais, alors j'espère qu'il va y avoir matière à s'engueuler sur ce top 10 et je propose de commencer tout de suite et on va se faire plaisir. On va commencer avec Ben pour la 10e place. Alors pour la 10e page, j'ai Juninho Pernambucano, donc grand joueur de l'Olympique Lyonnais, pour ses coups francs. Il commence déjà à me tendre l'ami là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Le bingo Plus qui continue sérieusement. chez Ben. Bah alors, énorme coup franc passage à Ajaccio. En mi-saison, passage. Non, mais attends. Non, mais Non, mais sans. Non, bon. Allez, en étant plus sérieusement, on en avait discuté avant, Rod Laver, tennisman. ok. On avait discuté dans les podcasts précédents. Donc, en fait, si les auditeurs ont écouté de façon en fait, assidue notre fabuleux podcast, il devrait être au courant il devrait être au courant de là où j'ai mis. Donc, on parle quand même, deux fois achievement du Grand Chelem, hein, quand même. Bon, après lui, il y en a eu, je crois, aucun qui n'a achevé de Grand Chelem complet. Donc, en fait, on pourrait quand même. Non. Voilà, donc aucun. Donc, c'est sympa de toujours redire des titres, un titre par-ci, un titre par-là. Finalement, en fait, les tournois du Grand Chelem, c'est quoi? C'est des Grands Chelems à compléter. C'est le seul à l'avoir fait 2 fois. Donc, il méritait sa place dans le top 10. Il est en dessous. J'ai un deuxième joueur de tennis avant, que je n'ai pas cité précédemment. Cédric Pioline. Et lui, il mérite plutôt sa place dans le top 3. Voilà, j'imagine qu'on va être nombreux à avoir Pioline dans notre top 10. Armand, en 10, c'est qui de ton côté? J'ai un certain Tiger Woods, numéro 10 de mon Ok. classement. Champion incontesté de golf. Dans les années 2000, il a, je crois, 15 victoires en Masters. Il a aussi beaucoup marqué les esprits par sa rémunération, ce qui montre à la fois que sa notoriété l'a rendu très bankable, notamment auprès de beaucoup de sponsors. C'est l'un des rares sportifs qui est devenu milliardaire grâce à son métier et dans un sport qui est quand même assez renommé. Ouais, Tiger Woods, je l'ai pas très très loin. Moi en 10, j'ai Michael Schumacher. 7 fois champion du monde avec Benetton, puis avec Ferrari, record de victoire en GP, on l'a déjà dit. Pour moi, un point qui pourrait être un peu discutable sur Schumacher, et je crois qu'Alex t'en avait parlé dans un épisode précédent, c'est le fait de se dire, en Formule 1, c'est difficile de lier un peu l'impact de la voiture avec l'impact du coureur en lui-même, enfin du pilote en lui-même plutôt. Mais pour moi, ça fait partie du sport. C'est-à-dire que
oui, il a peut-être eu la meilleure voiture, il a peut-être été protégé par quand il était avec Barrichello ou à d'autres moments. Mais pour moi, ça fait partie du sport aussi d'avoir un poids politique qui te permet d'être un peu protégé, que ce soit par les arbitres, par ta place dans ton écurie. Et pour moi, du coup, le fait d'arriver à être cette fois champion du monde, c'est le critère principal pour évaluer que c'est le plus grand pilote de F1 de tous les temps à l'heure actuelle. En attendant peut-être Hamilton. Alex, en 10? Bah, ça tombe bien parce que moi en 10, j'ai aussi Michael Schumacher. Ok. Donc j'ai Michael Schumacher bah, à la fois pour ses titres, mais que ce soit sur Ferrari ou chez Benetton. C'est aussi celui qui a le plus grand podium encore actuellement. C'est encore celui qui a le plus grand nombre de victoires en Grand Prix actuellement. Ça arrête, donc, comme tu disais tout à l'heure, le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire aujourd'hui. Et après, quand il part, quand il prend entre guillemets, enfin, un semi-risque, puisque quand il part chez Ferrari, c'est pas un risque, mais il sort de 2 titres de champion du monde chez Williams pour aller chez Ferrari. Et il met quand même quelques années. Donc, outre le fait, alors oui, je suis d'accord que Ferrari, bah, pendant une époque, ça a été la meilleure écurie et de très loin, et tu as gagné un peu ce rang de pouvoir être champion du monde pour ces raisons-là. Mais c'est aussi lui, à travers son expérience et ce qu'il amène à Ferrari, qui permet aussi à Ferrari en même temps d'être la meilleure écurie. Donc, c'est aussi un combo entre les deux qui fait que Ferrari a été incontestable pendant presque 10 ans. Ouais, alors juste petit correctif par rapport à ce que tu as dit, c'est pas Williams, c'est bien Benetton hein, où il est champion du monde avant d'aller Pardon. chez Ferrari. Mais Mais Benetton. oui, ok, on l'a. Pardon? Non, rien, excuse-moi. Ouais, non, c'est. Non, ouais, c'est pour ça que, ouais, pour moi, à mon avis, c'est vraiment sa bonne place, 10e. Et ça me conforte que tu l'aies aussi à ce niveau-là. On peut passer en place 9 pour rebondir sur ce que disait Armand. Moi, j'ai Tiger Woods à ce niveau-là. Je sais pas pour vous, moi, à partir de la place, mes neuf premiers pourraient être premiers. Enfin, je pourrais l'entendre, quoi. Donc on est vraiment dans le gratin absolu de l'histoire du sport. Tiger Woods, 15 titres, alors pas en Masters, mais en Grand Chelem en général. 80, c'est le deuxième derrière, enfin, c'est derrière Nicklaus. 82 victoires en tout, il est égalité premier. Et puis surtout, un des plus beaux comebacks de l'histoire. Donc après énormément de soucis de blessures et des soucis personnels, sa victoire en Masters de 2019 est sans doute peut-être le plus beau comeback de l'histoire du sport. Il révolutionne complètement le sport par le fait d'être le premier athlète noir aussi dominant dans ce sport et par aussi l'approche physique par rapport à une approche avant qui en faisait un peu de retraité américain. Et pour moi, ça en fait un des 9 premiers, mais comme j'ai dit, les 9 premiers pourraient quasiment être premiers chez moi. Donc Tiger Woods 9e. Armand, du coup, en 9, est-ce qu'on a un chassé croisé et que tu as Michael Schumacher ou tu l'avais déjà sorti, je sais plus? Voilà, j'ai sorti en 13, pas si loin de la 10e place. Non, en 9, j'ai Cristiano Ronaldo. C'est mon deuxième meilleur footballeur de ce classement. Je vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'il est 5 fois Ballon d'Or, co-recordman du nombre de Ballons d'Or avec Lionel Messi. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il il est 5 fois Ballon d'Or, mais il est aussi 6 fois deuxième, une fois troisième, ce qui montre que pendant 10 ans, c'est littéralement le ou l'un des 2 meilleurs joueurs du monde. Ce qui est assez incroyable. Il a tout gagné en club. En club, il a littéralement tout gagné. Il a un palmarès moins fulgurant en équipe nationale, mais quand même une Coupe d'Europe qui pourrait être considérée comme équivalent, voire plus dur qu'une Coupe du Monde. Après, il peut pas porter tout le temps son équipe à lui tout seul en sélection nationale, mais c'est un athlète hors norme. Il montre vraiment bien aussi comment, enfin, à quel point il persévère pour être le meilleur, à quel point il travaille pour être le meilleur. Donc, il mérite complètement cette place. Il pourrait même avoir une meilleure place, mais il est 9e chez moi. Ouais, moi, je pense qu'on va tous l'avoir pas loin. Par contre, je suis assez curieux de se dire que c'est ton deuxième meilleur footballeur parce que Ouais. pour moi, il y en a 2 qui doivent être au-dessus. Ah, pardon, Donc ça j'en ai va 2 en être. plus. J'ai dit ça, j'en ai 2, je me suis trompé. Ça va. C'est dommage parce que je m'apprêtais à pouvoir te pourrir là-dessus.
Peut-être mini débat sur Ronaldo parce que je pense on est peut-être plusieurs à avoir ce débat. Est-ce que avec une Coupe du Monde, il est un chez vous de votre classement au total? Pas Non, évident, mais il rentre je top pense 3, je pense. Vous parlez de qui? De Ronaldo? Cristiano Ronaldo, Ouais. est-ce qu'il est un si jamais il gagne une Coupe du Monde? Moi, Chez moi, non. ma Pas réponse évident, est Parce peut-être oui. deux. que, Peut-être deux. Oui, il rentrerait dans le top 10. Derrière Didier Deschamps. Non, moi je suis Ah curieux là parce là que là là. c'est un débat. Alors, c'est un débat qu'on pourra avoir parce que moi, ils sont, les autres, ils sont un peu plus hauts. Mais donc, tu as considéré, donc, Messi, enfin, tu as mis Messi devant Ronaldo dans le classement. Et je suis c'est ça. curieux. À toi? Ouais, bah ouais. Ouais. Et donc, je suis curieux de savoir, donc, ce débat Messi ou Ronaldo, qu'est-ce qui t'amène à faire en sorte que Ronaldo soit plus bas que Messi? Qu'est-ce qui m'amène à quoi, pardon, excuse-moi. J'ai pas À faire entendu. pardon, à mettre Ronaldo plus bas dans le classement que Messi. Ouais, il y a des aspects qui me dérangent au-delà du joueur en homme chez Cristiano Ronaldo. J'aime moins le personnage. C'est peut-être très subjectif, mais il manque un peu d'humilité. Je trouve qu'il ternit un peu son image. Bon, il a des stats affolantes. Je crois qu'il a plus d'un but marqué par match avec le Real en plus de 400 matchs. Caractère un peu son caractère qui le fait dégrader pour moi que son niveau de jeu ou ses statistiques qui sont ça pour le coup je pense meilleurs que Messi. Je préfère le caractère de Messi, aussi son côté rôle dans une équipe un peu plus cohérent avec le sport collectif que Ronaldo qui a vraiment un côté très très personnel je trouve. On sent qu'il est très frustré, c'est pas lui qui marque. Il a un peu un côté égoïste, selfish qui est pas assez cohérent avec son sport, plus que Messi, je trouve. Ah, Tu me Alex, du coup, c'est demandes. peut-être l'occasion de rebondir. En neuf, t'as qui, toi? En neuf, moi j'ai Mohamed Ali. Donc c'est pour ça T'as que qui? j'avais Mohamed Ali. Mohamed Ali, ok. Ouais. Donc je l'ai rentré dans le top 10. Ça a été une hésitation, mais je voulais quand même un boxeur dans ce top 10. Parce que la boxe, c'est un des sports quand même extrêmement populaire dans tous les milieux, quelle que soit la classe sociale, quelles que soient les origines. Et Mohamed Ali, ses stats, elles sont pas aussi impressionnantes que d'autres, mais c'est surtout ce qu'il a apporté au sport, ce qu'il a apporté à la vision et surtout même ce qu'il a apporté d'un point de vue enfin, pas sociologique, mais en tout cas d'un point de vue sociétal. J'ai trouvé que c'était un peu un hommage à Mohamed Ali pour moi le mettre dans le top 10 parce qu'encore aujourd'hui, il est encore vu comme un peu le gras de la boxe. Euh, malgré, enfin, alors qu'il y avait aussi tout un contexte sociopolitique en même temps. Ouais, Mohamed Ali, à mon avis, il va être évidemment aussi plus haut dans le classement des autres. Ben, en neuf? En 9, j'ai Magic Johnson, on l'avait mentionné avant. Oh là, ça, c'est trop, ça. Quoi? J'ai pas envie de commencer à Ben, débattre. Il y a du sens. Je vais me bah, faire pourrir par Thomas dans tous les Mais sens. j'aimerais voir le classement de Ben parce qu'il me semble qu'il y a des noms quand même qui sont un peu, qui seront évidents, qui sont un peu perdus quelque part et je pense qu'il ne l'a pas mis. Non. Bon, je vais pas j'ai pas envie de débattre, je vais me faire ouvrir. C'est juste que pour moi, c'était le plus ou moins le deuxième joueur de basket et je voulais deux joueurs de basket dans mon top 10. 5 NBA champions, 3 MVP, 12 All-Stars. Voilà. ok. Moi, je considère que bon, ça c'est déjà un blasphème de le mettre dans les trois premiers basketteurs. Mais par le fait que Je vais me faire ouvrir comme une huître. un des non, mais un des points après, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que sa carrière est relativement courte, mais même c'est un joueur incroyable à la passe, mais qui met quand même que 19 points par match. Pour vous donner juste une estimation, je crois qu'il est autour de la 80e place en termes de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Donc même s'il a révolutionné le jeu, il s'est ensuite fait complètement marcher dessus et médiatiquement et techniquement et
par la révolution qu'apporte Jordan. Donc pour moi, il reste quand même bien en dessous. Après, ça s'entend de le mettre très haut, aussi parce que ensuite, la révélation de son sida, on a fait une légende aussi en dehors du basket. Mais pour moi, ça reste beaucoup trop haut de mettre Magic Johnson aussi haut. Enfin bon, régale-nous avec ton 8 du coup. Ah, mon 8. Alors, est-ce que c'est un sportif que je vais connaître bien? C'est Bah, au 8, j'ai c'est qui Ronaldo. ton 9, Toby? Magic Johnson. Et en 8, 9, pas Cristiano, j'ai 9 j'avais Tiger Woods. Ronaldo, le Brésilien, en 8e position. Ronaldo, le Le Brésilien en Brésilien. 8e position. Mais pourquoi il gueule? Aïe, aïe, aïe. Quoi? Mais pourquoi tu dis aïe aïe aïe? La foire du trône. Tu l'as mis où? Tu l'as mis numéro 1, Ronaldo, le Brésilien? Moi, je l'avais mis 27. Tu Moi, l'as il mis n'est pas dans 27? mon classement. Il était Ouais, pas dans ton classement? On parle, attends 10 secondes. Non, Eh oh, mais les je crois que je amis. suis le seul. Non mais attendez, franchement, sans déconner, on parle de 2 Coupes du Monde, on parle le mec qui revient après une terrible blessure en 2000 pour porter son équipe en 2002 pour gagner encore une Coupe du Monde. Non mais attendez, 2 Coupes du Monde où il a porté l'équipe quasiment à lui tout seul. Enfin, pas à lui tout Non, seul. non, non, non. Il a non. beaucoup aidé l'équipe. Il est revenu, il marque les 2 buts face à J'ai une l'Allemagne. question. Ben, t'as vu l'équipe du Brésil en 2002 ou pas? Qui marque les 2 Ouais. buts, Non, mais attends, t'as vu l'équipe du Brésil en 2002 qui marque, portée tout seul? qui marque les 2 buts de la finale, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, a 3 ballons d'or. qui marque les 2 buts de la finale face à l'Allemagne. Mais c'est l'attaquant de pointe, heureusement qu'il marque des buts. Mais non mais mec, arrête, ah, heureusement qu'il marque des buts, l'attaquant. Giroud, il a marqué combien de buts en 2018? Mais c'est pas le même jeu. Arrête là, si tu fais de la Non, mauvaise foi. mais ça, dans ces cas-là, qui c'est qui marque contre l'Angleterre alors que le match marque pas? C'est Ronaldinho qui met un coup franc venu nulle part à 45 mètres ou n'importe comment. Mec, c'est un joueur monstrueux Je suis d'accord. qui a porté 2 Coupes du Monde. Vous mettez Cristiano Ronaldo, 0 Coupe du Monde. 94, il a joué pas la Coupe Zéro du Monde. Coupe du 98, il sera en finale. 2002, il a la meilleure équipe du monde avec lui. Mais mec, bah oui. Mais Non, mais c'est surtout que 94, il marque pas. Je sais, il joue à Mais il- peine. Hein. mais Il y a il a Romario joué- Bebetti. Il a joué sur le banc. Et Il joue. donc, 2 Coupes du Monde à son actif en tant que joueur. À part mon numéro 1, qui est un autre Brésilien et joueur de foot, il y en a quasiment aucun qui a fait ça. En étant un joueur oui, professionnel. oui, non, non, mais c'est Bah, vrai voilà, qu'il a sa donc, place, mais il gagne une seule Liga et pas d'autres championnats dans sa vie. Il gagne pas de Ligue des Champions. Enfin bon, bref, pour moi, c'est trop haut, mais bon, je laisse les auditeurs en juger. Alex, pour rebondir sur toi, 8 avant qu'on étrangle Ben. Donc 8, moi j'ai quand même mis Carl Lewis en 8, donc un peu plus haut que ce qu'on avait mis un peu, enfin, que ce que vous avez mis. Hamilton là-dedans. Qui raconte, lui? Hamilton. Je dis n'importe quoi. Et Usain Bolt. Carl Lewis, il est 8, ouais. Et Usain Bolt est au-dessus, j'espère. On discutera quand il faudra qu'il sorte, non? C'est bien, c'est bien. Sinon, ça aurait été un blasphème. Ouais, faisons les choses un par un. Après, ça dépend est-ce qu'il est avant ou après Didier Deschamps. Désolé, mais je ne me remets pas de Didier Deschamps en top 50. Il est dans mon top 5. Ouais. Non, pour Carl Lewis, donc on en a parlé un petit peu, bah, c'est simplement monstrueux, 100 mètres, 200 mètres en hauteur, des titres olympiques, des championnats du monde. Il a marqué, et c'est le premier athlète qui a marqué autant les JO, notamment de son empreinte, et il mérite tout à fait sa place dans le top 10. C'est bien ça en longueur, hein. Il me semble que j'ai entendu hauteur juste pour qu'on me prenne. Non, c'est longueur, oui, non mais excuse-moi. Ouais. Ok, 8, histoire qu'on ne se fasse pas tous brûler en place publique. Armand, 8, t'as qui? C'est vrai que quand je vois Nadal juste devant Cristiano Ronaldo, j'aurais pu faire l'inverse. Mais j'ai Nadal en 8. Je suis biaisé parce que je regarde beaucoup de tennis et du coup j'ai peut-être plus ces joueurs-là que les joueurs de foot. On en a pas mal parlé déjà. Joueur en norme, 12 fois Roland Garros. Je trouve qu'il incarne vraiment aussi lui dans ses traits de caractère, vraiment la persévérance, le côté un match n'est jamais perdu, la rage de vaincre, se battre sur tous les points. Il est très expressif du visage. Je pense qu'il est très inspirant pour les gens.
Voilà. Ouais, de toute façon, on l'avait dans des places assez similaires, mais c'est vrai que je trouve ça relativement haut pour Nadal. Moi, en 8, j'ai Michael Phelps. Michael Phelps, 23 médailles d'or olympiques. Alors certes, en natation, où c'est un peu plus facile d'en gagner. Mais enfin bon, quand on voit que dans l'histoire olympique, personne n'en a gagné plus de 9, je trouve que c'est complètement délirant. En fait, j'arrive pas à me faire à quel point ce record est dingue. 26 titres en championnat du monde grand bassin aussi, c'est quelque chose que je trouve complètement incroyable. Après, pour moi, pas plus haut pour une raison qui est la popularité du sport. Malheureusement, je trouve que la popularité des autres sports pour les sportifs que j'ai devant font que si je dois les comparer entre eux, pour moi, ça reste des plus grands sportifs. Même si j'entendrais pour Phelps aussi, comme pour ce que j'avais mis en œuvre, que être un, ça me choquerait pas. D'ailleurs, je pense que vous l'avez peut-être un peu. Euh, Alex, en 8, 8, c'est Carl Lewis, donc moi, c'est bon pour moi. 8 c'est Carl Lewis, pardon, et en 7. En 7, c'est Léo Messi. Donc c'est pour ça. Donc moi, comme vous l'imaginez dans le classement, il est derrière Ronaldo. Donc Léo Messi, bon, il est dans le top 10 quand même, hein, parce que enfin, tout ce qu'il a apporté au football, c'est devenu vraiment de son arrivée au Barça, de ses premières minutes sur le jeu, on a senti que c'était un extraterrestre, qu'on avait affaire à un joueur auquel on ne reverrait peut-être plus jamais pendant longtemps. On a un peu, j'imagine, ressenti ce sentiment qu'ont reçu peut-être nos aînés sur les premières fois qu'on voit Maradona à la télé ou les premières fois qu'on voit un Pelé. Quand on voit Messi jouer, faut le dire, hein, le temps s'arrête et ça a été le cas pendant très longtemps. Il a joué avec le Barça, peut-être l'un concrètement l'un des plus beaux jeux, une des plus belles Ligues des Champions, un des plus beaux jeux qu'on ait jamais vu. La capacité à faire la différence tout seul dans n'importe quel, enfin, face à n'importe quel adversaire, que ce soit donc le Real Madrid, que ce soit le Manchester United, que ce soit n'importe qui, enfin, même mettre une tête entre Ferdinand et Vidic pour gagner des champions, il était capable de la mettre. Donc c'est des buts, je crois que c'est quasiment 700 buts en carrière, presque 300 passes décisives. Enfin, ces statistiques, c'est du n'importe quoi. Moi, ce qui me ternit un petit peu au final, enfin ce qui fait que je l'ai pas mis encore plus haut, bon, c'est qu'en sélection nationale déjà c'est le vide sidéral, qu'il a jamais réussi à pouvoir imposer un peu sa patte, enfin à être décisif en équipe nationale. Ce qui m'a aussi un peu posé déçu, enfin déçu non, mais parce que c'est aussi beau aussi les carrières d'un club. On aurait pu citer des Paolo Maldini, on est très fier de la carrière qu'il a fait Paolo Maldini parce qu'il est resté fidèle au Milan AC, mais si on lui reproche d'être resté au Barça. Mais au final, c'est d'être resté dans un championnat, dans un club et d'avoir au final conservé un petit peu sa zone de confort dans sa carrière. C'est peut-être le petit reproche qu'on pourra lui faire. Et au final, peut-être notre reproche, c'est on a l'impression avec les années qui passent que Messi est en train de devenir plus important que le Barça, quitte à ce que le Barça devienne un peu ridicule sur le plan médiatique ces dernières années. Pourquoi? Parce que vous avez recruté Neymar? Non, mais pour tout, en fait, par rapport, je sais pas si tu as suivi l'histoire quand même des dirigeants du Barça qui font publier des faux messages sur Messi et Ronaldo pour pour faire croire que leur communication est moins bonne, etc. Alors qu'en fait, c'est juste pour baisser un peu leur popularité. Enfin, c'est devenu Bozo le clown de Barça depuis 2-3 ans. Ça, je serais un peu plus tempéré que toi là-dessus, mais euh, un point peut-être, Alex, même question que Ronaldo tout à l'heure. Est-ce que Messi, si il y a carton rouge et penalty sur la faute de Neuer sur Higuaín en finale, que Messi met le penalty et que l'Argentine est championne du monde, est-ce qu'il est un chez toi? Et moyen, ouais. Il y a moyen que ce soit pas très loin. Il y a moyen. Chez moi aussi. Euh, Chez Ben, il serait 22 si jamais il était champion du monde. Il serait remonté un peu. Il serait remonté un peu. Il serait remonté un peu, oui, sans doute. En 7, Ben, tu nous as donné ton 7? Eh bien, en 7, j'ai Usain Bolt. Est-ce qu'on l'a dit avant? Ok. Non. Enfin, un truc pas trop Non. absurde. Bah non, c'est Voilà. pas trop absurde. Non, c'est pas trop absurde. Donc recordman, 11, Pas trop. 11 titres de champion du monde, 8 titres de médaille d'or olympique dans plusieurs disciplines.
Euh, il a battu son record, je pense, 3 fois. Je pense qu'il détient encore le record sur le 100 mètres. Il a une carrière de footballeur incroyable dans le club de foot de Melbourne, où il a réussi à se reconvertir. Non, mais bon, en soi, c'est quand même un sportif absolument incroyable. Ouais, ça, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. En 7, Armand? En 7, j'ai Mohamed Ali. On en a parlé récemment, je crois. Voilà, pour un peu ce qu'on a dit, ce qu'il incarne dans ce sport depuis maintenant vraiment beaucoup de temps. Mais pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit par... c'était Ben, je crois, non? Non, il est plus haut, moi. Ouais. Non, c'était Alex, pardon. Yes. Ok. Mohamed Ali, très bien. Moi, en 7, j'ai Cristiano Ronaldo. Bon, on en a déjà parlé. Effectivement, le côté 5 ballons d'or et 7 podiums, je trouve ça dingue. 5 Champions League, 1 euro avec une équipe relativement faible comparativement aux équipes qu'il y avait cette année-là, même si son impact sur la finale est très relatif. Mais pour moi, très clairement, si Ronaldo avait été champion du monde, alors il n'en a jamais été très proche, contrairement à Messi, mais si Ronaldo est champion du monde, il est un sans discussion chez moi. Euh, et je comprendrais aussi que des gens le mettent un, même sans avoir été champion du monde. Euh, voilà. On peut passer au numéro 6. Armand, t'as qui en 6? J'ai Pelé. Effectivement, j'avais 2 footballeurs, j'avais oublié Pelé. C'est le seul qui a 3 titres de champion du monde, si je ne me trompe pas. Vraiment icône du sport pendant des années, des années. Je pense qu'avant le duo Messi-Cristiano, je considérais encore que c'était un peu le meilleur footballeur. Il a, il a tenu son rang pendant une trentaine d'années dans le sport le plus populaire du monde, pas rien. Il incarne aussi le pays, ce sport. Donc pour moi, il mérite cette place. Ouais, Pelé, je pense qu'on va en reparler. Je serai un petit peu bas, mais bon, ça va être un bon débat pour après. En 6, Alex? En 6, après Léo Messi, il y a Ronaldo. Ronaldo, c'est pour moi la seule différence par rapport à Léo Messi, enfin l'une des grosses différences par rapport à Léo Messi, c'est qu'il a fait plusieurs clubs, gagné la Ligue des Champions dans plusieurs clubs différents, gagné un titre en équipe nationale, incontournable en équipe nationale, alors qu'un Messi un peu plus contesté, euh, incontournable au Real Madrid, incontournable à Manchester United, à Real Madrid, 3 Ligues des Champions où il est un gros artisan quand même des 3 victoires, enfin, c'est quasiment l'artisan numéro 1. Des buts à l'appel, c'est pas décisif. Enfin, on parle beaucoup qui est très perso, c'est vrai, mais en pas décisive, je pense qu'il doit être juste derrière Messi. D'ailleurs, j'en suis sûr que c'est le numéro 2 derrière Messi. Donc, on est quand même sur des statistiques tout aussi affolantes. Et la seule différence pour moi que j'ai mis, c'est qu'il a au moins tenté le pari dans d'autres championnats et qu'il s'est un peu sorti de sa zone de confort. Autre chose qui me plaît aussi avec Ronaldo, c'est que Messi, on est tous d'accord, premier ballon touché qu'on a vu, on a senti que c'était un extraterrestre, c'est quelqu'un de différent. Ronaldo, il aurait pu finir comme Jérémy Ménez. Au final, c'est devenu le meilleur joueur du monde et de loin. Et aussi, on prend une photo de son avant entrée à Manchester United lorsqu'il signe son contrat et quand il sort de Manchester United, rien que physiquement, on peut tout à fait voir le monstre de travail que ça a été justement pour arriver à ce niveau-là. Ok, alors moi j'en profite parce que j'ai inversé, moi j'ai mis Messi en 6. Alors un ballon d'or de plus que Ronaldo, c'est pas énorme mais ça joue quand même. Et pour moi, déjà il a été le plus proche de gagner la Coupe du Monde. Alors certes, il a pas de titre en équipe nationale et il est un peu plus effacé en équipe nationale, ce qui joue un peu contre lui. Sinon, de toute façon, si pour moi, encore une fois, comme je le disais,
s'il gagne le titre en Coupe du Monde, il est 1 sans discussion. Et moi, sur les 6 premiers, là, j'ai raisonné. J'ai eu un autre critère où j'arrivais tellement peu à les départager. Je me suis dit, voilà, si tu devais montrer à un extraterrestre des vidéos de qu'est-ce que c'est le sport sur Terre, qu'est-ce que tu leur montres? Et pour moi, ce que fait Messi avec ses attributs physiques, même si Ronaldo a beaucoup travaillé pour faire de lui un athlète exceptionnel, mais fait que cette espèce de pur talent, je le valorise un peu plus que Ronaldo. Mais ça va être un débat. Je pense qu'on les a eu quasiment partout. Mais c'est intéressant de voir que vous les avez pas mis plus haut. Moi, j'ai hésité pendant un moment et l'un et l'autre à les mettre en 1 quasiment. Après, pour pimenter Moi, un j'ai peu pas le mis tout, Messi encore. Ouais. voilà. J'espère que tu vas l'avoir mis très haut. Ce qui est assez ouf et ce qui aussi, je pense, on a fait beaucoup, c'est que le fait d'avoir eu ces 2 monstres en même temps dans le sport. Un peu comme Federer, Nadal, Djokovic qu'on a eu en même temps. Le fait d'avoir Ronaldo et Messi en même temps, c'est la chance qu'on a eu de voir 2 espèces de monstres vouloir le titre de meilleur joueur de l'histoire. C'est pour ça que vous deux, vous devez avoir Pelé dedans, mais je trouve que c'est quand même une autre époque et c'est tellement moins compétitif. Ça doit être beaucoup plus, vraiment entrer dans les critères, quoi. Ouais, bah, moi je le fais en un critère, et après je défendrai le cas de Pelé à un autre. Je pense qu'on va l'avoir tous nettement plus haut. Numéro 6, Ben, je ne l'ai pas encore donné. On en avait parlé, je pense, avant, Tiger Woods. Ok. Commentaire. Non, mais bon, plus grand joueur de golf de tous les temps, recordman absolu de tous les types de golf. Il a fait rentrer la discipline, encore une fois, dans l'ère médiatique. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, il a eu quelques phrases extra-conjugales qui ont marqué un peu qui ont terni là, ses obsessions sexuelles, mais sinon, en soi, c'est quand même un très, très grand sportif. Ouais, moi, un des points qui me l'a fait quand même pas mettre, c'est qu'on dit souvent recordman absolu de tous les titres. Il gagne, entre guillemets, que 15 titres du Grand Chelem, là où Niklos, par exemple, en gagne 18. Pour moi, c'est un point, oui, c'est pas du tout la même époque. C'est un point qui tâche un peu le côté ultra dominance dans le sport. Pour moi, c'est deux greatest golfeurs, mais c'est pas, enfin, cette domination n'est pas aussi nette que ne peuvent l'être, que ça peut l'être pour d'autres. On a fini les 6. Il me semble Yes. que c'est au numéro 5. Numéro 5, Armand, en 5. 5, j'ai Michael Phelps. On a déjà parlé, 23 médailles d'or olympiques. Ce qui est juste du délire, ça paraît vraiment inconcevable. Surtout, il en gagne au moins 4 sur 4 Olympiades différentes. Donc, en 12 ans de carrière, ça montre une longévité assez dingo. En plus de ça, sur des styles de nage différentes. Je crois qu'il était aussi bon en papillon qu'en nage libre. Le fait d'avoir le record de nombre de médailles olympiques, c'est quand même un élément assez probant pour faire partie du top 5. Même si effectivement en natation, tu as beaucoup d'occasions d'en gagner, il en a pas loupé une sur 4 Olympiades et voilà. Bah, je vais même enchaîner, puisque moi aussi en 5e position, j'ai Michael Phelps. Mais ce qui est en plus fou, c'est qu'il a encore les records sur 100 mètres, sur 200 mètres, sur papillon, en nage libre et sur 400 mètres, 4 nages. Voilà, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Et si jamais si jamais il avait les mêmes stats dans un sport plus populaire, on en reparlerait encore pendant 50 ans. Ça, c'est clair que Michael Phelps, je trouve que l'écart de se dire j'ai 14 médailles olympiques médailles d'or olympiques de plus que celui qu'on a le plus, ça reste, ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens. Ben, en 5. En 5e position, j'ai Michael Phelps. Ah, ok. Bon, bah, il y a un consensus sur la 5e place. Moi, j'avais mis un peu plus bas. Ok, juste, du coup, c'est Armand et Alex, justement, vous avez mis Phelps devant Messi, Ronaldo.
C'est pour le côté du coup olympisme, c'est pour le côté. Alors, Moi, j'ai Messi qui est pas passé encore. Euh, Là aussi, dans mon top 5, c'est un peu dans le même raisonnement que toi. J'ai voulu avoir un peu 5 sports différents, 5 icônes de 5 grands sports. Donc, il y a un peu ce côté-là, je pense. ouais, j'ai un peu Ok. fait la même chose, c'est-à-dire que je voulais pas avoir trop de footballeurs d'affilée, que dans le top 5, c'est Ouais. sympa d'avoir des sports différents pour bien montrer que chacun avait marqué l'histoire du sport à sa manière. Ok. Alors moi, j'ai pas Michael Phelps du coup en 5, contrairement à vous. J'ai Roger Federer. Euh, Aïe, aïe, voilà, aïe. Armand, je pense un peu plus haut chez Armand. Mais 20 titres du Grand Chelem, 310 semaines, numéro 1 mondial, une longévité complètement incroyable. Sur tous les plans, en fait, sur le plan de son impact médiatique, sur le plan de à quel point il a été beau à voir jouer, sur le plan de sa longévité, sur le plan du palmarès, ultra complet. Pour moi, j'avoue qu'un des points qui a fait que je l'ai mis, j'ai pas eu envie de le mettre plus haut, c'est le fait que son palmarès, pour moi, compte tenu de ce que font Nadal et Djokovic, est encore un peu rattrapable. Et je me suis dit, concrètement, est-ce que si dans 2 ans, Nadal a gagné 3 titres du Grand Chelem de plus et Djokovic 4, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, du coup, j'avais pas envie On de refait notre mettre. classement. Ouais, on refait notre Ouais, classement, on mais va est-ce que faire du notre coup, on classement. refait notre classement en les mettant 1, 2, 3? Euh, pour moi, en gros, c'est de se dire que dépasser, s'il y en a un qui dépasse Federer, il a quand même de la marge pour moi avant de dépasser les 3 qui sont, les 4 qui sont devant chez moi. Mais Ouais, bon, ce sera on à teste là. discussion. On- euh, Ouais, bon, ok, j'en parlerai après. Mais... ouais. En 4, t'as qui, Armand? C'est déjà Federer ou pas encore? Non, j'ai Bolt. Un peu dans la même idée que Phelps sur un des sports rois dans le monde. Et le sport roi des Jeux Olympiques, il a le record du monde. C'est l'homme le plus rapide du monde. Ça montre un peu la caractéristique, on va dire, physique de base. Je trouve la vitesse. Et donc cette épreuve qui est vraiment une des épreuves reines il a le record du monde dans l'épreuve reine. 9 médailles d'or, je crois, aux Jeux Olympiques. Non, 12, je sais plus. Mais quatrième chez moi, Usain Bolt. Il a l'air d'avoir en plus une domination sur les autres quand il casse ses propres records qui paraît incroyable. On se rappelle en 2008 à Pékin quand il exulte à 20 mètres de la ligne et qui défonce le record du monde du 100 mètres. Ça montre déjà le côté hors norme du personnage. Aussi le côté sympathique qu'il a en dehors des pistes qui rend l'athlète assez agréable. Et, Bolt, j'ai Bolt quatrième aussi. C'est 8 médailles d'or olympiques pour Bolt. Enfin, ça change pas Pardon. grand-chose, effectivement, comme tu dis, recordman du monde du 200 et du c'est incroyable. Pour moi, un point qui fait que bien qu'il soit un chez certains et qui m'a un peu c'est effectivement ce que tu disais sur le côté l'athlétisme et en quelque sorte le sport hein, le plus pur parce que c'est l'athlète par définition Ouais. la course ce que tu peux faire sans avoir besoin d'outils que tout le monde peut faire qui est le plus peut-être universel comme sport. Pour moi justement j'ai eu envie de me dire bah si je devais montrer que le fait d'avoir caractéristiques, peut-être des skills techniques qui sont plus développés, non pas qu'il n'y ait pas de skills techniques en athlétisme, mais pour moi, ça valorise encore plus courir avec un ballon dans la main et plus faire d'autres choses. Je trouve que ça c'est plus intéressant et j'ai eu envie de privilégier mon top 3 sur ces qualités-là. Peut-être que s'il avait fait par exemple du saut en longueur,
j'aurais été intéressé de voir ce qu'il fait et peut-être que ça aurait pu changer mon podium. Alex, en 4. En 4, c'est là où moi j'ai mis Pelé. Pelé, l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas plus haut, c'est son époque qui joue pour, entre guillemets, contre lui, le fait que le foot n'était pas aussi compétitif qu'il peut l'être actuellement. Mais ça reste quand même 3 Coupes du Monde sur 4 participées. C'est quand même des stats assez intéressantes. C'est plus de 1000 buts en carrière, même si c'est un peu contesté. C'est quand même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, 50 ans après, on considère que c'est toujours l'icône et le modèle du football mondial à copier. Je ne sais pas si l'aura d'un Ronaldo ou d'un Messi auront la même chose de je veux être comme. Enfin, c'est vraiment ces joueurs-là. Enfin, je veux être Pelé. C'est Pelé pour moi. C'est alors que on est une génération qui n'a jamais vu jouer. On est une génération qui n'a jamais connu ses exploits. On a quand même cette berceuse, cette mélodie que Pelé reste le plus grand joueur de l'histoire. Et quand on discute avec des gens qui ont vu jouer Pelé clairement, ils disent tous, ils ont tous le même avis que c'était autre chose d'avoir sur un terrain, qu'il volait il volait au-dessus des autres, que c'était vraiment un gap monstrueux. Et puis 3 coups du monde, quoi. À un moment, il faut 3 coups du monde et un palmarès national. Alors on le cite pas trop parce que on le connaît assez peu le championnat du Brésil et que j'ai regardé un peu son palmarès national, il est monstrueux aussi, même si on peut penser qu'il est moins important que le championnat européen. Mais c'est vrai que 3 coups du monde sur 4 et puis une aura magistrale, pour moi, il mérite sa place dans le top 5. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'ai un peu plus haut. Ben, 4. On en discutait, Roger Federer. Ok. Et là, j'ai pris en fait Rien les à plus grands pour moi de chacune des disciplines et je les ai mis les uns après les autres. En fonction potentiellement du. Enfin, il y en a un, la discipline est moins connue, le deuxième, mais qui reste, qui a été cité précédemment. Ça dépend, il est cité en 23e position ou pas? Non, non, il a été cité en 7e position. Ok, bon, j'espère que tu n'as pas fait d'impair sur les 3 premiers. Je pense qu'on se rapproche. J'espère pas voir de nouveaux sportifs débarquer, à part un que personne n'a cité, for obvious reasons, à mon avis. Michael Jordan. En 3, Alex. Alors, l'arrivée sur le podium, elle se fait avec Usain Bolt. Usain Bolt, on en a discuté un petit peu, c'est monstrueux, c'est le 100 mètres. Et, et ce qui était impressionnant, c'est à quel point, parce que sur 100 mètres, on parle quand même d'une durée inférieure à 10 secondes. C'est aujourd'hui ce qui est le plus regardé au monde au moment des Jeux Olympiques. Et la facilité, parce que vraiment, c'est de la facilité quand quand il met 5 mètres d'avance à tout le monde sur 100 mètres, c'est vraiment un gap monstrueux et une personnalité qui a aussi permis à l'athlétisme un peu de renaître de ses cendres après des années de dopage, après des années de domination aussi américaine, et moins intéressante, moins sympa, des personnages moins sympathiques que Usain Bolt. C'est vraiment, c'est un éclair sur une piste et le voir courir, c'est juste impressionnant en fait à voir. C'est 10 secondes c'est des records à l'appel, c'est main mise sur l'olympisme jusqu'à sa retraite. Voilà, c'est Usain Bolt quoi. Ouais, intéressant de voir qu'on l'a tous autour de ces places-là. Ben, en 3. Michael Jordan. Aïe, 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 aïe. Ça commence. Ça, c'est trop bien. Quoi? Ok, Michael Jordan en 3, vas-y, dis-nous. Non, non, mais bon, Pourquoi pas plus haut et pourquoi je pense que je vais laisser Tommy dire pourquoi Michael Jordan, parce que c'est un amoureux du basket. Et je pense que je vais le laisser décrire pourquoi. Bon, en termes de stats, je vais pas faire toutes ces stats, mais bon, absolument monstrueuses. Le fait que ce soit lui potentiellement qui soit plus ou moins pour moi le symbole du basket. Plus haut scoring average de la NBA. Il a un style de détente. Enfin, moi, je connais rien au basket, mais quand je le vois jouer, je tombe amoureux du basket. Enfin, il a une façon de jouer qui est absolument monstrueuse. Enfin, il a pas joué dans une équipe en plus. Ouais, c'est lui qui a fait les Chicago Bulls. Enfin, avant lui et après lui, les Chicago Bulls n'étaient pas une grande équipe. Donc, il a porté à lui seul une équipe. Il a porté à lui seul un sport. Il a encore une fois pas regardé l'effectif. C'est quoi? Non, mais je veux dire qu'après Jordan, aujourd'hui, tu regardes où sont les Chicago Bulls, nulle part, et tu regardes potentiellement avant, et c'était pas non plus une énorme équipe avant, en fait, rien à voir par rapport à l'époque Jordan.
Donc, en fait, grosso modo, tu peux vraiment dire que, en fait, quand tu cites Messi et Ronaldo, tu dis oui, ok, ils ont été exceptionnels, ils ont joué dans 2 clubs qui étaient quand même assez exceptionnels. Quand tu dis Michael Jordan, il a monté une équipe autour de lui. Après, oui, l'équipe était forte, mais bon, in fine, ce qui s'est passé, c'est qu'avant et après lui, l'équipe n'était plus rien. Ce qui n'est pas le cas du Real Madrid, et ce qui n'est pas le cas, et ce qui ne sera pas le cas de Barcelone. Et ce qui n'était pas le cas de Barcelone avant Messi. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'argumenter pour dire que Michael Jordan est top 3 des plus grands athlètes de tous les temps, mais si jamais il doit y avoir un débat, je serais ravi d'agresser celui qui ne l'a pas mis sur son podium. Armand en 3. En 3, j'ai mis Michael Jordan. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et là c'est J'y le drame. connais j'ai littéralement rien au basket. J'ai pas vu un de ses matchs, mais je supporte ce que vient de dire Ben. Et j'ai hâte d'avoir toutes les explications de ta part sur la première marche du podium. Je pense que Tommy Ça va nous marche. éclairer un peu. En 3e, Alex? Troisième, moi c'était Bolt. Ah oui, ok. Moi, en 3e, j'ai mis Mohamed Ali. Mohamed Ali, bon, quelques chiffres en plus de ce que vous aviez déjà dit. 21 boxeurs battus pour le titre de champion du monde des poids lourds. Bon, il a été champion olympique aussi, ça fait jamais de mal. Des combats complètement mythiques, Liston, Patterson, Frazier, Foreman, Ouais, 1 bien les milliard de Jackson, ouais. téléspectateurs pour le Rumble in the Jungle, exactement dont j'allais parler. Peut-être l'athlète qui a eu le plus de poids en dehors, enfin là parmi mon top 10, je regarde, mais en dehors du sport, qui a eu un poids complètement incroyable, à la fois médiatiquement et politiquement, socialement. Ce qui lui a manqué peut-être pour être un, c'est que bon, il fait une carrière complètement incroyable, ça c'est clair et net. Mais il perd quand même des combats. C'est-à-dire que par rapport à d'autres boxeurs euh, qui, euh, qui ont été invaincus, que j'ai mis derrière, hein, bien entendu, c'est pas la question, mais il a quand même quelques défaites à son actif. Et donc, du coup, peut-être que ça donne une impression pour moi de surdomination qui est moins forte que mes deux premiers. Mais encore une fois, je comprendrais très bien que quelqu'un dise que Mohamed Ali est le premier boxeur et le premier sportif de tous les temps. On passe en place 2, là ça commence à chauffer. Armand en place 2. Bah, moi, j'ai Lionel Messi en 2. Je trouve que c'est que c'est le meilleur joueur de son sport dans le sport qui est le plus populaire au monde. Là où je le préfère à Ronaldo, c'est que Ronaldo, c'est vraiment un athlète hors norme, aux capacités physiques hors norme, là où Messi est vraiment plus technique dans son génie, que je trouve beaucoup plus beau pour ce sport. D'ailleurs, je peux comparer des ballons d'or, il en a 6 Messi, 5 pour Ronaldo, alors que Messi est 3 ans plus jeune, il peut en avoir encore. Il a tout gagné, je sais pas combien de fois il a gagné la Liga avec Barcelone, 10 fois en 15 ans, alors que Ronaldo est au Real et en confrontation directe, il gagne littéralement 2 années sur 3 la Liga, 4 fois la Ligue des Champions. Pour moi, meilleur joueur du sport le plus populaire au monde, donc deuxième. Aussi d'accord pour dire que Messi, si jamais il gagne la Ligue des Champions, il est 1 chez toi. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ouais, je pense. La Coupe du Après, un peu pardon, ouais. moins à l'affect, mais Ok. Alex en 2. Roger Federer. Roger Federer parce que c'est Roger. Je comprends bien le débat c'est que. pas. Hein? Pas si bas. Non, Je fais un pas si bas là-bas. Pas si haut non plus parce que il s'est fait malheureusement un peu voler la vedette. Il aurait pu, si Nadal était arrivé quelques années plus tard, pour au moins lui laisser le temps de prendre quelques Roland Garros et d'être encore plus monstrueux et plus fort. Après, je pense que s'il a été aussi monstrueux, c'est aussi parce qu'il y avait une concurrence exacerbée. C'est pour ça qu'il est aussi haut par rapport à tous les tennisman. C'est que potentiellement, il a peut-être joué avec les 4 meilleurs tennisman de tous les temps en même temps.
Et ça, c'est quand même et être le meilleur de ce cadre-là, c'est quand même assez fou. Une longévité, bon bah depuis sans paraître comme une mesure, toujours un petit grand chelem à les récupérer quand il faut. Un style de jeu auquel chacun a envie de s'identifier. C'est juste beau à voir, sympa. On a l'impression que le mec il reste classe toujours, sympathique. Franchement, il aura marqué l'étoile de tennis pour de bon et pour longtemps. Et c'est pour ça qu'il se devait au moins en top 3 et en numéro 2. Ok, en 2, Ben. En 2, du coup, vous en avez parlé, je vais pas m'attarder, mais enfin, j'ai Mohamed Ali. Ok, On en a parlé. oui, je pense que tout le monde va être d'accord pour le mettre très haut. Moi, en 2, j'ai Pelé. J'ai hésité très très longtemps à le mettre en 1. Effectivement, pour moi, c'est son époque qui fait qu'il peut pas être 1. J'ai regardé beaucoup de highlights pour essayer de me faire quand même une idée. C'est pas tant sur son niveau à lui que je trouve assez exceptionnel, un peu façon Messi, 1m73, mais très technique. C'est plus sur le niveau de l'adversité où il faut quand même reconnaître que, surtout sur son début de carrière, en 70, il commence à y avoir des vrais joueurs de foot en Italie, l'Italie de Rivera, l'Allemagne de Beckenbauer, etc. Mais en fin des années 50 ou dans les années 60, c'est quand même une adversité qui est beaucoup plus faible, surtout techniquement. Un point quand même sur Pelé, où j'avais envie de faire un zoom un peu là-dessus, parce que je trouve ça complètement incroyable. Il est appelé à jouer la Coupe du Monde du coup en 58 à 17 ans. Qui devient, c'était la première fois qu'il était appelé. Il participe pas au premier match, puis au troisième match, il devient décisif. Puis ensuite, en quart de finale, il devient titulaire. Et en quart de finale, il marque pour une victoire 1-0. En demi, il gagne 5-2 contre la France avec un triplé. La France de Juste Fontaine. Et en finale, il gagne 5-2 en mettant un doublé. Donc 6 buts en phase finale à 17-18 ans, enfin 17 ans. C'est le plus jeune vainqueur du trophée. C'est 3 types de Coupe du Monde, ce qui est quand même très différent de Messi Ronaldo. Pour moi, ça crée une vraie frontière. Autre point qui est intéressant, c'est qu'il gagne 2 Copa Libertadores, donc face notamment au Benfica de Zebio. Donc en fait, même s'il joue pas en Europe, il a un impact sur le foot de club aussi. Et il finit sa carrière à New York où au début il joue même pas les phases finales et à la fin il est champion des États-Unis. Bon, c'est une autre époque, mais il gagne partout, il met un nombre de buts complètement délirant. Alors après ça dépend un peu de la manière de comptabiliser, mais dans tous les cas, pour moi légende complète du sport, sans doute pour moi le joueur le plus marquant, comme tu disais Alex, on veut devenir le futur Pelé encore plus que le futur Messi ou le futur Ronaldo. Et pour moi, il a un gros dossier pour être numéro 1 de ce classement, mais je l'ai mis que 2 finalement. J'ai craqué. Et donc on passe au numéro 1. Et au numéro 1, je vais commencer par Ben pour conclure Le son numéro classement. 1, en fait, a fait son autre, donc j'ai rien d'autre à dire. On voulait tous être le Pelé de quelqu'un, c'est Pelé. Ouais, alors pour moi, ça se défend et c'est vraiment pas la chose la plus bête que tu aies dit dans ce podcast. Je suis Numéro 1, content de Pelé. terminer là-dessus. Des choses à ajouter sur Pelé? Non, c'est juste que, comme je t'ai dit, 3 Coupes du Monde, un artiste absolu, je le voyais jouer, c'est un plaisir à voir. Euh, j'ai juste ça à dire sur Pelé. C'était des stats stratosphériques en Coupe du Monde à 17 ans, c'était un monstre absolu. Il est arrivé en plus dans une sorte à une époque en fait où le Brésil, où le sport était encore un sport le football était encore un sport un peu de riche, et même au Brésil. Et en fait, lui, c'était vraiment le garçon des favelas qui est arrivé, qui s'est imposé en fait au milieu d'un Brésil assez blanc, alors qu'il était noir. Et en venant des favelas, il est devenu un monstre absolu, quoi. Je trouve ça beau, je trouve qu'il y a une histoire très belle. Il représente vraiment un des premiers footballeurs à sortir de nulle part, à être un petit peu ostracisé, comme pouvaient être ostracisés les Noirs des favelas à son époque, à juste convertir tout le monde à l'âge de 17 ans et à gagner 3 Coupes du Monde.
Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être l'une des plus belles histoires de l'histoire du sport, en plus. Alex, ton 1. Bah, Michael Jordan. Michael Jordan, Ouais. Michael Jordan, pourquoi? Parce que c'est Michael. Michael, c'est le mec qui a ramené, oui, je suis d'accord sur un point de vue avec Ben, le titre aux Bulls. Bon, alors par contre, il arrive pas tout de suite à ramener le titre aux Bulls, hein, il met quand même quelques années. Mais ensuite, c'est une domination sans partage. Ce qui est monstrueux, c'est qu'il prend une première retraite sportive, il revient, il regagne le titre avec les Bulls, pardon. C'est si je dis pas de bêtises, c'est à chaque fois c'est MVP. C'est au final aussi un JO 92 où la Dream Team américaine, bon c'était, alors sur l'équipe c'était n'importe quoi, mais il a été pris part de manière assez importante au fait que les Américains aient marché sur les JO en 92. C'est au final une marque aussi maintenant. C'est devenu, je pas aussi, je crois le sportif aujourd'hui qui est le plus bankable de l'histoire et il l'est encore toujours. Je sais même pas combien de titres de MVP il a récupéré, mais c'est Michael Jordan. Pour moi, c'est le basket. C'est lui. Il prend 2 retraites sportives. Son retour aux Wizards est pas déconnant non plus, mais bon, c'est plus le même niveau que des Bulls. Mais ce qu'il fait en revenant pour aller chercher 2 titres derrière de champion, je trouve que c'est monstrueux. Et c'est Michael Jordan. C'est lui qui a. C'est le sport. En fait, c'est un mec qui pue le sport. Voilà. Il pue la compétition. Il aime que la gagne. Voilà, il pue le sport. Ouais, il est possible que je complète un peu ce que tu viens de dire pour conclure. Armand, en 1, du coup? En 1, moi j'ai un tennisman qui s'appelle Roger Federer. Pour moi, c'est la quintessence du sport. 20 titres du Grand Chelem, évidemment, une longévité incroyable, puisque numéro 1 mondial d'abord en 2004, puis il a réussi à redevenir numéro 1 mondial 14 ans après en 2018. Un style de jeu magnifique, aimé de tous, adulé de tous. C'est En pas dehors Maverick. Hein. des cours, il est aussi considéré comme le sportif actuel le plus bankable, parce qu'on considère qu'il a une image parfaite, une image dont toutes les marques veulent aussi l'avoir pour faire du sponsoring. Dans ses stats hallucinantes, il n'a jamais abandonné, ce qui est aussi une caractéristique de sportif assez incroyable. En plus de 1300 matchs, il a 0 abandon en cours de match, ce qui est assez délirant. Au-delà de ses 20 titres du Grand Chelem, il a fait 30 finales de Grand Chelem, ce qui est aussi monstrueux, et il a fait au moins 5 fois chaque finale de Grand Chelem, ce qui est assez délirant. Moi, je suis fan de tennis et fan de Roger Federer. Je trouve son style de jeu magnifique, sa longévité magnifique, son caractère dans la vie tout aussi magnifique. Voilà. Ok, bon, c'est un peu trop haut, mais ça se comprend. Et moi, j'ai bien sûr Michael Jordan en 1. J'ai très longtemps hésité à le mettre 2. Pour moi, la seule petite faiblesse qu'il a par rapport à Pelé, c'est que son sport est quand même un peu moins international, surtout à l'époque auquel il le pratique, où c'est très populaire, notamment en Europe de l'Est, déjà un peu en Europe de l'Ouest. Et c'est un sport très populaire, mais il y a moins de grosses adversités en dehors des US qui auraient pu, pour moi, le faire décaler en 2. Je l'ai quand même mis en 1 parce que pour moi, si je dois montrer un athlète pour définir le sport, en général, c'est Michael Jordan, à la fois sur des qualités mentales, techniques, athlétiques. Donc, Alex, t'en as déjà parlé, je complète juste un peu ce que tu disais. Champion NCAA en 82. Il est 2 fois champion olympique, Michael Jordan. C'est un point aussi qu'on note pas assez souvent, mais parce qu'il l'est avec la Dream Team de 92, mais il l'est déjà en 84. On n'a pas encore les grosses stars qui viennent aux Jeux Olympiques. 6 fois champion NBA en 6 finales et en étant 6 fois MVP des finales. Ou à partir du moment où effectivement il arrive à se débarrasser des Pistons, à partir de 91, il en gagne 3. Il arrête 2 ans pour aller jouer au baseball à la suite du meurtre de son père. Où effectivement c'est les Rockets de Houston qui gagnent 2 fois le titre en 94 et 95. Il revient en 96, il regagne 3 fois et il
notamment à cause de problèmes avec son management et du choix de se débarrasser de Phil Jackson. Mais pour moi, c'est voilà, un complet au sein du basket, défenseur de l'année, meilleur intercepteur de la ligue, 2 fois vainqueur du dunk contest, meilleur scoreur pendant des années, 14 fois All-Star. Son maillot est retiré à Chicago. Il est aussi retiré à Miami où il a jamais joué, mais il a été tellement incroyable à Miami et pour l'histoire du basket, pardon, que Miami a décidé de retirer son maillot. Ce qui fait que LeBron James, par exemple, qui porte toujours le 23, n'a pas pu le porter le 23 quand il jouait à Miami. 3 fois athlète de l'année de 91-93. Enfin, pour moi, c'est vraiment sous tous les angles et je ne peux que recommander The Last Dance qui est en ce moment sur Netflix et qui, avec ce podcast, est la seule puissance en sport actuellement, avec le documentaire Formula One aussi sur Netflix si certains sont intéressés. Et ben voilà, Et messieurs, également, on a terminé. Bravo à toute l'équipe. Et oui, c'est fini. merci à tous. Merci à tous. C'était bien marrant. Et on a tous les commentaires en commentaire Je suis justement. surpris de voir après la place un Super. joueur qui vous a pas fait vibrer vous personnellement parce qu'il était à une autre époque. Mais bon. Et j'ai pas encore entendu. Ben, t'as pas Ouais. mis Kylian Mbappé? Non, j'ai pas mis Kylian Mbappé. Mais il aura peut-être sa place, je pense, dans 5 ans. Alors un point peut-être pour conclure, juste pour le fun, chacun, on se dit soit un athlète qui est pas dans le top 50 mais qui pourrait y rentrer justement et qui pourrait rentrer top 10 dans les prochaines années, ou un athlète où s'il y avait un tout petit truc qui avait changé, on a parlé de Messi, Ronaldo, mais un tout petit truc qui avait changé dans sa carrière, il aurait été un pour vous. Soit l'un, soit l'autre. Ben. Alors, qui pourrait rentrer Kylian Mbappé, ça a été mentionné par Alex. Ouais. Je pense. Parce que bon, il a quoi? Il a 21 ans, une Coupe du Monde, il bat monstrueusement de stats en Ligue 1, même en Europe. Un mec s'il avait gagné la Coupe du Monde, je pense Lionel Messi. Ok. Armand? J'ai pas d'idée là. Laisse-moi réfléchir encore un peu. Ok, on va passer à Alex du coup en parallèle. Ouais, il y en a un qui aurait en tout cas été quand même pas très loin si jamais il avait gagné justement la Coupe du Monde, c'est quand même Cruyff. Hein. Ça s'est pas si voulu à grand chose et le fait qu'il n'ait pas gagné cette Coupe du Monde, ça le met dans le dur. Ou même, il a aussi finalisé le championnat d'Europe, hein, donc, troisième championnat d'Europe, donc il est pas loin en fait d'être le meilleur joueur de tous les temps, mais pas loin. Ok. Et un qui pourrait rentrer dans le classement. T'as pas le droit d'utiliser Mbappé. Pas évident ça, Mbappé. Faut que je réfléchisse un peu. Ouais, Ok, c'est bah dur moi parce que sur celui qui aurait pu rentrer encore plus haut. Federer, pour moi, il est 5. Ça dépend de comment se faire la carrière, mais avec un nouveau Wimbledon en battant Nadal et Djokovic par exemple en gagnant les JO, ça peut le faire passer encore plus haut, voire peut-être même un. Ça dépend aussi un peu de la fin de carrière de Nadal et Djokovic pour moi. Et un joueur qui pourrait rentrer dans le top 50, c'est Luka Doncic. Ou pour moi, alors Giannis Antetokounmpo est aussi intéressant en basket, mais Luka Doncic a un espèce de côté prodige technique et qui vient révolutionner le sport et qui vient, enfin, pour moi, ouais, devenir une espèce de nouveau prodige très jeune pourrait aussi être une révolution et rentrer dans le top 50 un jour d'ici 15 ans. moi, dans le top 50, aurait pu rentrer Thomas Singer, 15-5 à 14 ans au tennis. Ouais. Il a complètement Ouais, les switché, il est croisés, passé à je connais. l'Olympique Ouais. de Neuilly après avoir changé de sport. Il a été en poussin et benjamin en DRH. Il est ensuite devenu journaliste Ouais. sportif expert dans une quinzaine de sports. Une carrière parfaite. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je l'avais en 7, mais finalement, je l'ai relégué. Ok. Ok, Alex, du coup, ton dernier, celui qui peut rentrer, et puis après, on va clore. Et c'est vraiment pas évident comme question. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Moi. Parce qu'à part Mbappé, où on est quasiment tous sûrs qu'il va rentrer dans le top 50 dans les années prochaines, dans les années à venir.
J'avoue, j'en ai aucune idée. C'est sur cette note d'inculture qu'on va clore. Et, ou de manque d'imagination, si tu préfères. Si, il y en a peut-être un qui peut et rentrer. puis, Allez, pour faire plaisir à Armand, il y en a peut-être un qui vas-y. peut rentrer. On sait jamais. Sur un malentendu, il peut changer de carrière. Kyrgios. Parce que Kyrgios, quand il décide de jouer au tennis, il est quand même marrant. Oh là là. Ouais. Benoît perd dans ce cas. Allez, Ah, mais toutes les questions de raquettes. Comment? Les questions du nombre de raquettes qu'il a à dispo. Ouais. allez. Non, moi merci j'allais à tous. peut-être dire quelque chose de Ouais, controversé, sinon qui pouvait rentrer dans les 50. Et d'ailleurs, j'avais pas compris que c'était pas un classement mixte au début, c'est que j'avais mis une fille, c'était Serena Williams, que j'ai enlevé quand tu m'as dit qu'il fallait mettre que des hommes. D'accord avec toi. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que bon, que j'avais pas mis de filles à la base, mais bon, le sport est un secteur à part pour Ouais. comparer les hommes et C'est les femmes. c'est déjà suffisamment difficile de comparer les époques et les sports. Je trouvais que c'était un peu plus compliqué, mais ça me ferait plaisir aussi de voir un classement femmes réalisé par des gens qui sont plus experts que nous. Donc, ouais, bon, bah merci à tous et puis à bientôt. Hein. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Récupéré par la Puglia. Occasion. Seconds.